médicament qui a l'inconvénient. Pourquoi? Parce que le fer qui est dans la nourriture contribue, à un apport sur la croissance, sur la santé de la personne. Le médicament contre le sang, comme on appelle, si je peux appeler ça avec des termes faciles, comme les hémoglobines, tout et tout, ils prennent ça de manière abusive. Le médecin peut dire, tu prends 3 et cette femme doit être instruite comment elle doit aller dans le mariage, avec qui elle doit aller dans le mariage, et ne jamais oublier de faire cet examen d'électrophorèse d'hémoglobine pour savoir son état. Parce que si tu es AS, tu ne peux pas te marier. Cette vidéo a été sponsorisée par Gilles Mosimbo depuis l'Australie. Potemengi Balandi émission, il fait péter esthétique de vérité pour tous, et Mira de la presse. Tono esthétique mbemba, mon et maman Gilles Motengonya Mambosi, et c'est que vous allez maman nanga, ticket zambi apambola yo, derrière caméra tous en emoko, donc reste makasa, oya simbibi sokunape, na réalisation ya yemoko, Blaise Nzodi. Ticket zambi apambola bino, pena bosanité, maman nangai, maman Charlie Betofe. Maman Charlie Betofe, maman na Yannick. Maman Luzolo, hein? Maman Luzolo Kanza na mboka français. Pe maman Marie-José Kanza. Zamba pambola yo. Tantine Espérance Kanza. Sono boaka bango. Tika na boaka yaya. Tika na boaka. Pena bo c'était Moni Aminata maman na divine esika ozali poso mvuba zambe apambola yo ba ino sotu balanda ki émission oyo tika ba ino sotu balanda émission oyo zambe apambola bino si je n'ai le toko lo balisu nini to zaka kati ya mika kande to lo bayiki bolimisanga eza ebele mate ya kitoko toko tia jamais 6 heures du temps to landaka te même l'église so lengi ko te ming ba kolemba ba kolemba. Il y a mon émission qui est système oyo. Merci beaucoup d'attention Espérance na Belgique et to nous a maël oh bozo rende na maël ndo sali longo pour les Rolanda qui docteur tel oyo ki après dans sous olani malembe siko to sana yemoko docteur Mélanie Ngindu maman docteur Mélanie Ngindu alors beli bisonini makambetali anémique makambetali SS. Donc, Gago tcha commentaire. Balancer élément à maman Mélanie Ngindu. Total. Sur votre chaîne, Tono Esthétique TV. Responsable de l'hôpital Mabanga et Yolo a colombé la vie sur la drépanocytose appelée autrement anémique SS. Maman Mbote la biso. On a rectifié le Komoko à l'Obi. Naza responsable ya centre ya Mabanga Tendenge Bobenga communément. Donc Naza médecin chercheur attaché de recherche, mais Naza responsable de médecin de réalité. Je voudrais rectifier cela. Merci. Moi ma thématique est sur la femme rurale et la drépanocytose. Thème yané ezali sur le numérique. Alors na mema qui pensait nanga, j'ai préféré comme ma pensée nanga na mwasi oyo azovanda na mboka na maladie otobengi SS. Lolenge nini akoki ko faire face na yango. Nayebi ki ebele ya basi bazali awa ata baza na kati ya ville otobengi Kinshasa, mais ebele pe bayebi te maladie oyo babengi drépanocytose. Na lopoto, mais na explication facile, l'anémie SS. Ok? Ezali maladie moko vraiment ezo ça la rage. Na mabota na biso na famille restreinte, famille élargie, la Katia République démocratique du Congo, d'une manière particulière, na Afrique, Mobiba, parce que ezali maladie qui concerne la race noire, ok? Mais on le retrouve aussi dans les Antilles, aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Inde, tous. Babisika on a béni Amérique, États-Unis, et Kenda qui parle à traite des Noirs. Donc, et puis, il y a un mariage mixte.
ok? Moi, mutu abali mondele alors nakati bakoki komobota facilement bana SS, ok? Wana ezali introduction na ngai. La définition, c'est quoi la maladie SS? On a coupé vraiment la terme facile. La drépanocytose, c'est une maladie d'abord héréditaire. Premièrement, avant tout comme on a héréditaire, c'est d'abord une maladie génétique. Donc, les autres ont un gène, ok? Un gène. Donc, ce qui vient dans le gène, déjà, ils ont guérissabilité. Ok? Jusqu'à preuve du contraire, la recherche est la poursuivie pour tout comme un remède. Donc, les autres ont un gène. Le gène, ils ont un gène, quand il y a papa, voilà, moi, non. Ça vient du gène, où ils ont un maman, na papa, ceux qui va s'engagner, alors on a 4 navango, pour qu'ils 25%. Je voudrais préciser quelque chose. Ces parents qui sont porteurs de la maladie, bazo belate, ok? Ils ne manifestent pas le signe de la maladie. Ils sont porteurs du trait S. La carte, il y a un gène na bango. Donc moi si, il est porteur du gène S, l'homme porteur du gène S, quand ils se mettent ensemble, alors dans leur progéniture, ils peuvent avoir 25% des enfants normaux, si on peut l'appeler comme ça, donc des enfants AA, 25% des enfants malades, donc non seulement un trait, il y a SS, mais ils sont aussi malades, donc 25%. Et ils peuvent y avoir 50% des enfants qui sont porteurs du trait, mais bazo belate. Mais statistiques wana ezate de manière d'emblée. Et ça peut se faire que aujourd'hui, on a malchance d'avoir tous les enfants SS. C'est croisé na S ya maman, ils auront les enfants AS. Ceux qui papa dit A, et c'est croisé na A ya maman, ils auront les enfants AA. Donc voilà, Tobengiango, dans le proto la loi de Mendel, ok? Et ça va croisement, et ça les marques de manière génétique, dans les autos, il y a Batou, et au bazar, un porteur, il y a trait S. Maintenant, pour la ligne, c'est Pelaki, une femme rurale. Parce que cette femme, elle a beaucoup de valeurs. Cette femme, elle a beaucoup d'estime. Cette femme, elle a beaucoup de considération. Cette femme, elle est un tout à elle. Cette femme qui se réveille le matin, qui va au champ, qui amène la nourriture pour sa maison. Cette même femme qui donne des enfants, et ces enfants, souvent, on les utilise pour agrandir leur champ. Ok? Bodabana et Belé, pour Bakosuna, il y a Zamba, pour la Liboda. C'est cette même femme avec la charge de champ, elle a encore la charge de mettre beaucoup d'enfants au monde. Cette même femme qui doit, avec son analphabétisme, mais elle est à mesure d'éduquer et d'élever ses enfants. Les lots comme appelé Batunamboka. C'est pour cela que j'ai dit que c'est cette femme-là que j'ai préféré moi aujourd'hui parler d'elle parce que c'est un tout. Donc, moi, si moko, parce qu'elle n'a pas tout ce que nous, on a dans l'urbain. C'est une femme qui est au village. C'est une femme rurale. C'est une femme qui ne connaît pas les TikTok. C'est une femme qui n'a même pas un téléphone portable. Donc, c'est une femme qui ignore cette maladie. Alors, à cette femme-là, comment on peut lui dire, avec ce qu'elle est, ce qu'elle est et ce qu'elle a, comment elle peut prendre en charge ses enfants drépanocytaires. Donc, dans le milieu urbain, nous avons une forte densité très importante de la population par des diversités à la fonction
donc le métier, les tâches, tout et tout. On excelle, on est bien, les rues sont urbanisées, on est dans le réseau, on a l'assainissement, on a tout. Il y a l'éclairage, il y a la télé, il y a l'ordinateur, il y a le téléphone, quand bien même on doit encore éduquer la femme là-dessus, mais nous on a ça. Mais dans le rural, ils n'ont pas cette facilité. C'est pour cela qu'ils sont vraiment ignorants. Peut-être aussi elle-même, dans son état d'une femme rurale, elle est aussi malade. Donc elle peut être elle-même aussi drépanocytaire. Elle donne encore des enfants drépanocytaires, mais elle ne sait pas comment s'en prendre. Et tu verras que cette femme, à Koki Kozala, Bana Bazo Koufa, dans l'ignorance, elle ne sait pas pourquoi Bana Bazo Koufa. Alors on va la traiter de sorcière, on va la traiter de marabout, on va la traiter, elle sacrifie les enfants pour avoir beaucoup de champs, pour avoir beaucoup de choses. Elle est ignorante et elle est là à Mizo ici na Katinae Moko. Avec toutes ces douleurs, avec toutes ces souffrances, elle n'a personne auprès de qui elle peut expliquer son état. Donc, qui sont drépanocytaires. Et souvent dans les villages, ce genre de femmes, ils ont toujours l'homme a toujours deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Et la femme dans son état de drépanocytaire, elle sera l'objet des moqueries, l'objet de tout le monde. Donc c'est cette femme-là que moi je voudrais attirer notre attention cet après-midi. Comment cette femme-là peut se rendre compte de cette maladie? Et avec ce vent des numériques, nous devons former cet enfant, cette femme plutôt. Donc nous devons rentrer vers cette femme qui est ignorante dans son milieu rural pour l'apprendre l'existence de cette maladie qui est la drépanocytose, la maladie SS. Elle doit comprendre ça. Ça signifie qu'elle doit être enseignée, qu'elle doit être formée de cette maladie, elle doit la connaître pour faire face. Et maintenant, dans son milieu, comment elle peut traiter cette maladie? Cette femme-là doit utiliser que tout ce qu'on a. Parce que même avec le médicament qu'on a, on le travaille grâce aux plantes, aux herbes. Et cette femme, elle est ignorante qu'elle a tout ça, tout autour d'elle. Nanya yebi matiti o babengala ya témoin de Jéhovah. Voilà. Donc cette femme, elle peut avoir ces feuilles-là dans son champ, avec les enfants drépanocytaires qui ont des problèmes des infections à répétition, qui ont des problèmes de l'anémie à tout moment, maquillés aussi la bango, ces enfants qui ont des crises vaso-occlusives, donc des douleurs atroces. Mais cette femme, dans son environnement, elle peut prendre soin de ses enfants. Elle ne sait pas. Alors nous devons aller vers ces femmes-là pour leur montrer que tel arbre, tu peux l'utiliser, telle feuille, tu peux l'utiliser pour avoir du sang quand ton enfant n'a plus du sang. Cet arbre, tu peux l'utiliser pour bouillir, donner à ton enfant qui a des problèmes de douleur, tu peux l'utiliser comme un anti-inflammatoire. Cet arbre, tu peux l'utiliser, cette feuille, tu peux l'utiliser. Et à cette femme-là, on peut lui dire, avec ses enfants drépanocytaires qui ont souvent des problèmes de croissance, on va nous parler sur la nutrition. Banawana bazana problème il y a croissance, bazana problème nutritif. Comme ramener l'été, bakola kate ils sont chétifs. Avec cette femme, on peut lui dire, quand on le forme, qu'il faut utiliser le soya pour que, à la place du thé rouge, la soya, et dans le soya, tu as les valeurs nutritives pour ton enfant, pour sa croissance. Cette femme, on peut lui dire, vous avez de l'épinard. Dans l'épinard, tu as tous les nutriments pour la bonne, pour avoir le taux de protéines. Et ces protéines peuvent entraîner la production du sang dans le corps de ton enfant. Cette femme-là, on peut lui dire, donne plus du poisson à la place de donner trop de feuilles, parce que dans le poisson, tu as l'huile d'oméga que tu peux utiliser, qui peut servir pour le cerveau de ton enfant qui est tout le temps malade.
le cerveau est bien nourri, psychologiquement, l'enfant peut être en forme. Cette femme-là, on peut citer beaucoup de choses, le maïs, on peut citer le fait de manioc pour le taux de fer, quand bien même ils ont un taux de fer élevé. Mais ce qui est mauvais, c'est le fer qui est dans le médicament. Mais le fer qui est dans la nourriture, cette femme-là peut l'utiliser pour la croissance de son enfant. On peut citer comme ça beaucoup de choses, beaucoup de nourriture qui est tout autour de cette femme, mais qui est dans son état d'ignorance. Elle ne sait pas comment elle peut mieux prendre en charge ses enfants qui sont malades. J'ai quelques recommandations à faire pour cette femme rurale en face de la drépanocytose, comment elle peut s'en prendre pour remédier à ces fléaux vraiment qui ravagent non seulement la République démocratique du Congo, parce que j'avais oublié en amont, cette maladie, on le trouve plus dans le Kasaï, mais c'est rare. Donc, dans ce coin-là, et plus dans le Kasaï où on autorise la jeune fille de se marier encore à l'âge où elle ne comprend absolument rien. Et il peut se marier avec, il y a des mariages consanguins, on s'est dit donc peut-être un cousin éloigné, et dans les bandes d'où il y a les phénomènes de qui tu dis chez les Bayassi. Donc vous voyez comme ça, on peut se transmettre un gène parce qu'on s'est mal marié. Et cette femme doit être instruite comment elle doit aller dans le mariage, avec qui elle doit aller dans le mariage, et ne jamais oublier de faire cet examen d'électrophorèse d'hémoglobine pour savoir son état. Parce que si tu es AS, tu ne peux pas te marier avec un sujet AS. Ok? Ce n'est pas une discrimination, mais c'est pour éviter les conséquences, les douleurs. Parce que souvent, papa kokende, onoyondo memeninga maladi wana, akelu kamwasi mususu, et c'est toujours cette femme qui est en train de souffrir avec les enfants à l'hôpital. Akoko yana moko, babakisele mususu, parce que wana amoni absence à maman, baeko babakisele mususu, si elle a 5, comme il a 5 bannes à l'hôpital, banda à côté à Zobimate, et souvent le papa, il disparaît. Donc c'est à cette femme que nous voulons réveiller pour qu'il puisse prendre conscience d'avec qui il faut se marier, comment il faut se marier, avant de se marier, qu'est-ce qu'il faut faire. Et de ce qui précède, il apparaît clairement que plus que son homologue qui vit dans les milieux urbains, la femme rurale se trouve en situation de grande vulnérabilité face à cette maladie. Et cette vulnérabilité face à la drépanocytose a un impact très négatif, direct, sur la stabilité sociale, l'économie rurale et la sécurité alimentaire. Parce qu'au village, cette femme rurale, c'est elle qui nourrit. Il y a des gens qui sont dans le champ, elles ont rapporté. Ceux qui sont tout le temps en hôpital, malades, nabana, ils sont sous-embattés. Ils sont sous-bientés. Et pauvreté, sous-makasi, sous-makasi. Et ceux qui pauvreté, maladie, parce que les se nourrir bien, leur maladie, vu que ils ont moyen pour se prendre en charge médicalement, hôpital, les aboutoutés, peut-être la milieu Azali, et il y aura la mort qui va s'en suivre, et elle sera malheureuse. Vous donnez cet après-midi. Merci, docteur Mélanie. Je ne sais pas si je peux prendre une question seulement. Il n'y en a pas. On appelle le groupe théâtral de venir prester devant ici. Merci, docteur. Nous avons très bien suivi votre brillante intervention. Ma question, j'ai tiré un peu l'attention. Vous avez dit sur le fer. Et que le fer contenu dans les aliments ne pose pas problème au sujet qui présente la drépanocytose. Mais le fer contenu dans les médicaments, c'est ce qui est déconseillé. Ça, c'est la première question. Le pourquoi. Alors, maintenant, les conseils, en tant que chercheur, les conseils, vous avez dit ici, attirer l'attention aux mamans comme aux hommes, de ne pas
se marier avec des femmes ou des jeunes filles connues au préalable être drépanocytoses. C'est vice-versa. Alors, maintenant, au sujet eux-mêmes, les drépanocytaires, quel conseil vous leur prodiguez au sujet de mariage? C'est-à-dire qu'un homme connu être drépanocytose et une jeune fille connue aussi être drépanocytose. À quel genre de personnes doivent-ils contracter le mariage? Quels conseils vous leur donnez et quelles sont les préoccupations qu'ils soulèvent? Parce que la vie, c'est une continuité. En fait, aussi, ils ont droit, sinon, à faire la continuité de la vie. Voilà un peu ma question. Merci, je vous ai suivi avec attention. Concernant le fer, j'ai dit que le fer qui est dans la nourriture, qu'on attrape plus dans le feuille, comme le feuille de manioc, l'épinard, le matébélé, tout ça, ça n'a pas d'inconvénient, ok, chez les drépanocytaires. Mais c'est le fer qui est contenu dans les médicaments qui a l'inconvénient. Pourquoi? Parce que le fer qui est dans la nourriture contribue, ok, à un apport sur la croissance, sur la santé de la personne. Mais tandis que, comme ils ont déjà un taux de fer très élevé, ces enfants, c'est pas bon qu'ils ajoutent le fer qui est dans le médicament. Par exemple, dans le nutrisant, tout et tout. Pourquoi? Parce que ça va faire un surcharge. Ok? Lorsqu'il y a surcharge en fer, ça leur enfonce encore davantage. Et vous allez voir que ces enfants, ils vont développer des ictères qui seront liés à l'empoisonnement qui est venu avec la prise de médicaments de manière exagérée. Voilà, parce que souvent, ils ont l'habitude de prendre les médicaments contre le sang, comme on appelle, si je peux appeler ça avec des termes faciles, comme les hémoglobines, tout et tout. Ils prennent ça de manière abusive. Le médecin peut dire, tu prends 3 cuillerées, eux ils exagèrent. Ils peuvent prendre toute une bouteille. Alors, ce qui fait qu'ils auront un surcharge à faire. Et ces surcharges en fer, le produit qu'on peut prendre, qui est le chélateur en fer, ok, les jab, j'ai cité comme ça un produit, mais c'est pas très bon, ça coûte cher. Une boîte, c'est dans le 250 à 300 euros. Une boîte de 10 comprimés. Donc vous voyez, c'est pour cela qu'on conseille qu'ils ne puissent pas, ils doivent faire attention à ne pas se surcharger en fer avec le médicament, de peur que ça puisse engendrer d'autres dépenses et pour l'équilibre de leur santé. La deuxième question, c'était en tant que chercheur, quel conseil donnerais-je aux jeunes sœurs qui veulent se marier? Okay? Ils doivent faire un bon choix et ils doivent normalement faire l'examen d'électrophorèse d'hémoglobine, se faire dépister en amont, okay? Pour voir si le partenaire est AS et que l'homme, la femme AS, ils ne peuvent pas se marier, de peur qu'ils puissent avoir dans leur progéniture des enfants SS, qui est une probabilité. Donc, c'est-à-dire, ils ont une chance d'avoir AS et SS et AA, mais en pourcentage élevé chez le SS et à eux-mêmes. Les enfants SS sont abandonnés à eux. Douloureuse, atroce, qui demandent beaucoup de soins, beaucoup d'attention, et ces enfants sont souvent marginalisés. Près de tout le monde. Donc vraiment, pour ne pas avoir des enfants qu'on va traiter des sorciers dans le quartier, dans la famille, pour avoir un enfant qui est tout le temps malade, qui va commencer à se poser tout le temps des questions, autant mieux de se faire dépister avant de s'engager dans le lien de mariage. Merci. Merci, docteur. Sur votre chaîne Tono Esthétique TV. Merci beaucoup. Donc, récemment, Kassa, on a le bakamo, Tomo, Kepe, Bongo, Ebele, Baxila Kaye. Merci beaucoup. Nabandero surtout batindela ki donc Chris na bosana ki moi bombo moi nini azoki.
aozela yemoko kaneto malembe ma ya yebi passer donc king donc ça azozela ngati. Merci beaucoup. Bauti kolanda ndenge Mama Mélanie Ngindu ndenge expliquer biso makambo etali SCS toyoki ndenge nini makila oyo na oyo est-ce yoko balana est-ce merci beaucoup na Mama Mélanie Ngindu tolandi ona bokebi nyoso na bo c'était Mama Maria esiko zali nzamba pambola yo po kosangisa bato ya mayele beli ndenge wana fozala bina Mama Maria esiko zali pena bosani te mais mama akoseki bomandeke esiko zali nzamba pambola bino surtout na makanisi ya malamu oyo obo salaki poki bato ebele bateyama etikala kaka boye te faut continuer mambo oyo. Merci beaucoup to komi na suka émission na biso na banzi boti kolanda Mama Mélanie Ngindu. Mama Mélanie Ngindu docteur aza docteur expert o alobi wana kositi. Merci beaucoup Mama Mélanie Ngindu docteur nzamba pambola yo na matia kitoko o tiko te ya bandiko na biso mokili mobimba batali yo tikete nzamba pambola yo pe na bosanité Mama Charlie Betofe esiko zali tikete nzambi apambola yo pe na bosanité Moni Aminata nzambi apambola yo pe Mama Julie Motengo Nyamomboshi pe to bosanité Jean Tata motema ya Mama Jolie Mama le kapiki menga motema ya lololo lango pe na bosanité Leginanga Lili Mayamba motema ya Farnes Mayamba bino to esika bozali nzambi apambola bino pe lisusu to bosanité sunani bozali bele Mama Monique Kane Mama Jeanne Mama na Isaac poni na otika ususti Mama Jeanne mwana mbuza zamba pambala bino na ebike to sola na kulisi iboza na posate to sola na kulisit on na oti. Merci beaucoup Tantine Espérance Kanta Esco Zali Mama